Et nous voilà de retour, magnifique pour faire un peu d'animation maintenant sur After Effects. On va juste faire bouger des petits trucs tranquillou. Donc on a une composition qui est là. Ce qu'on va faire, c'est que on va ici créer un calque. Vous avez calque tout en haut dans le menu, nouveau et solide. On va appeler ça petit carré. C'est un petit bonhomme qui s'appelle petit carré. On va mettre du coup une largeur de 300 par 300 pour avoir quelque chose de carré. On voit ici, hein, pixel carré. Vous voyez que vu qu'on a verrouillé ceci, si jamais j'augmente la valeur ici, tout est, ou je réduis, tout est proportionnel. Donc je vais laisser en 300, c'était très bien. Unité de pixels, ça on touche pas. On peut créer la taille de compo si on le souhaite. On peut aussi choisir de créer directement en pourcentage de compo. Pour l'instant, c'est pas utile. Et vous pouvez donc changer directement la couleur ici. Donc, allez choisir une couleur un peu différente du fond. Vous pouvez faire OK. Et on fait OK. Voilà, j'ai mis mon petit carré ici. Je vais me remettre en intégrale quand même. Et ce petit carré, je vais avec l'outil de sélection qui est en haut à gauche ici, ou raccourci V si vous le souhaitez. Vous prenez ceci, vous le décalez et hop, vous allez dans position. Donc vous voyez que j'ai fait afficher tout de suite juste la position ici. Comment faire? En fait c'est simple, dans After Effects, il y a un système de raccourcis pour ne pas surcharger justement la timeline. P égale position, S égale échelle, donc en fait il suffit de rappuyer sur la lettre pour enlever, je rappuie sur S, pouf. R pour rotation, T pour opacité, et A pour point d'ancrage. Voilà. Donc si jamais ça vous l'avez pas en tête, c'est pas très grave en vrai. Il suffit juste d'ouvrir le petit panneau ici, une deuxième fois, et vous retrouvez toutes vos valeurs ici. Donc quand vous avez qu'un seul calque, on s'en fout un peu de faire ce système de nettoyage de timeline, mais quand vous allez vous retrouver avec des milliers de calques, ben du coup ce sera quand même plus pratique d'épurer un peu tout ça. Donc là on va faire un truc tout bête, on va juste en fait dire je veux faire une animation de l'instant 0 à l'instant 2 par exemple. Ben, je me cale là, je fais chronomètre position, je me décale dans le temps. Et je ne vais pas refaire chronomètre, évidemment, parce que si j'ai fait chronomètre, en fait, qu'est-ce que ça fait? Paf, vous voyez, ça a supprimé l'image clé qui est là, ça a tout annulé. Donc on peut CTRL Z, évidemment, pour reprendre. Ce qu'il faut faire, les étapes, c'est très simple, c'est je sélectionne le calque qui m'intéresse. Je me mets à l'instant de début de mon animation. Je clique sur le chronomètre de la propriété qui m'intéresse. Je pouc. Ça me crée un petit losange. Je me déplace dans le temps pour arriver au point où je voudrais que le mouvement s'arrête, genre à 2 secondes par exemple. Et là, je peux modifier la valeur, soit ici directement, en bas, là, en bougeant les valeurs. Donc axe X, donc horizontal, Y, vertical, pour ceux qui aimaient bien la physique et toutes ces joyeuseries. Ou sinon, je peux faire directement, comme ça, à décaler, pour dire qu'il veut se déplacer de gauche à droite. Alors s'il y a ça, du coup, vous voyez que c'est pas forcément super clean. Au niveau de la ligne droite, ce qu'on peut faire, c'est bien sûr tenir appuyé le clic gauche, tenir appuyé Shift, et vous voyez que je peux aller un peu n'importe où, et vous voyez que ça reste droit. Merveilleux. Et donc du coup, si je reviens en arrière, je peux appuyer sur espace, et je pack. Voilà, vous voyez, tout simple. Donc ça se lit, c'est ultra simple. Et vous avez aussi, regardez là, qu'est-ce que c'est que ces petits trucs? En fait, vous avez plein de points sur cette ligne. Cette ligne correspond au mouvement qui a été fabriqué. Chaque point correspond à une frame. Vous pouvez vous déplacer de frame en frame en tenant appuyé CTRL sur le clavier, flèche droite, si vous avez des petits claviers. Et si vous avez des grands claviers, vous pouvez faire page up et page down directement pour switcher d'image. Donc vous voyez qu'en passant de l'image 01, pardon, 02, 03, 04, comment savoir si c'est bien 04? C'est très simple, c'est écrit ici et c'est écrit là. Donc vous voyez qu'à chaque fois que je me déplace, j'arrive là-dessus. Par contre, quand j'arrive là-dessus, vous voyez que le point après il est plus gros. Mais en fait, ça signifie pas quelque chose d'important par rapport aux différentes interpolations. En fait, c'est quoi? C'est une sorte de petite manipulation qu'on nous propose, une sorte de bézier. Donc on va tenir appuyé le clic gauche dessus, et vous voyez, ça permet de modifier en gros le mouvement, la trajectoire du coup de mon mouvement, et c'est fabuleux. Pouc, on peut le changer de l'autre côté aussi, et là, incroyable. On a du coup le futur qui s'ouvre à nous, la mobilité, le mouvement, et en même temps, eh bien, des virages. C'est quand même sympa.
Donc voilà, très très simple pour animer ça, c'est ultra basique. Donc évidemment, si je veux faire une autre propriété, je peux très bien me dire, bah tiens, là, en fait, à partir de là, j'ai envie de faire augmenter l'échelle. Bah, chronomètre échelle, ça veut dire que je suis éligible au mouvement. Je me décale, du coup, un peu plus loin. J'augmente la valeur. Et du coup, bah voilà, on est bon. Je peux faire une animation en entier, le déplacement et l'augmentation de l'échelle. Et voilà, ultra simple. On peut le faire avec plein d'autres choses, évidemment. Donc je vous conseille de regarder ça. Si jamais aussi vous dites ouais c'est cool mais c'est un peu linéaire tout ça, c'est un peu tristou, et vous aurez raison. Il y a un système très simple qui permet juste en fait d'améliorer un peu le mouvement sans entrer dans les détails, c'est on sélectionne tout ça et en fait on appuie juste sur F9. Vous voyez que ça va créer des petits sabliers et ces petits sabliers ça correspond en gros à des lissages de vitesse. Donc maintenant je peux faire lecture, vous voyez, il y a un amorti au début et à la fin, un peu comme dans les bonnes animations. Bien sûr. Et donc voilà, c'était le petit topo très rapido sur les mouvements et les images clés pour les interpolations. Et à très vite.